Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons vu les dictionnaires et les sets et tout ce qui est conteneur. Euh, Dans cette vidéo, nous allons voir une autre notion qui est la notion de tableau, qui n'est pas nouvelle pour vous puisque vous avez déjà vu les tableaux en langage C. Euh, Maintenant, on va voir les tableaux d'une manière explicite, c'est-à-dire d'une manière directe. Les tableaux dans le Python sont gérés en tant que liste, d'accord? Si vous précisez rien, vous voulez faire le traitement des tableaux, automatiquement, c'est les listes qui vont être prises en charge. Sinon, si vous voulez expliciter le traitement d'un ensemble de données en tant que tableau, vous devez le préciser en important une bibliothèque comme Array ou NumPy. Donc, on commence par l'import de array. Pour array, on fait un import array, d'accord? Et puis, si on veut déclarer ici un tableau, pour array, il faut préciser son type. Rappelez-vous que pour le langage C, un tableau, c'est un regroupement de variables ou de données qui sont du même type. Donc ici, on va être proche du langage C, c'est-à-dire plusieurs éléments du même type. Donc ici, on précise le type i comme entier. D'accord? On va euh, afficher le tableau, son type et sa longueur. D'accord? Voilà. Donc, tac, première exécution. Donc, ce qu'il affiche, c'est array. D'accord? Euh, il affiche le type, il est de type entier. Il affiche l'ensemble des éléments composant le tableau. Et puis, le type, il est de type array, d'accord? Pour le Python, il est de type array. Et la longueur, bien sûr, c'est 4. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire la même chose, d'accord? Mais les mêmes éléments en les déclarant comme réels et pas comme entiers. Voilà, donc on exécute. Donc ici, au lieu qu'il soit des 10, 20, 30, c'est 10.0, 20.0, 30.0, 40.0. Toujours du même type. Mais ici, il a forcé les éléments à devenir des réels, puisque F, c'est pour les réels. Euh, on va faire un ensemble de données et on va inclure ici un type qui n'est pas le type entier. D'accord? Voilà, exécution. Voilà, erreur. Pourquoi? Parce que ici, ça reprend la notion de tableau du langage C, c'est-à-dire tous les éléments doivent être du même type. Même si on leur donne, ici, au lieu d'une chaîne de caractères, par exemple, on va leur donner un réel. D'accord? Voilà. Donc, on déclare un tableau d'entier, on inclut un réel pour voir est-ce que ça va être un casting ou pas. Donc, voilà. Il, euh, il s'attend à ce que les éléments soient des réels. Voilà. Donc, ici, il n'accepte pas qu'un tableau d'entier, on lui donne comme élément un réel. Ou bien ici, on va tester, d'accord, sans préciser le type. Est-ce qu'il va faire une conversion automatique? Eh bien non. Pour cette bibliothèque-là, pour la bibliothèque array, il ne fait pas de conversion automatique. Il attend l'argument numéro un qui précise de quel type l'élément ou les éléments du tableau doivent être. Donc voilà, ça c'est pour la bibliothèque array. Toujours pour la bibliothèque array, elle reprend ce qui est pour les listes, c'est-à-dire le premier élément, il a la position 0, le deuxième 1 et le troisième 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui a la position length-1 ou bien la position 1. Donc ici, on fait un petit test. Voilà. Donc 10, 20, 30, 40. Premier élément, dernier élément. Donc ça marche, c'est-à-dire qu'il peut supporter l'indexation négative. Et puis, bien sûr, pour le parcours, ça ressemble aux listes qu'on a vu fait pour le Python. D'accord? C'est-à-dire, on fait un parcours. Voilà, premier, deuxième, troisième élément, ainsi de suite. OK. Maintenant, deuxième façon de faire, c'est d'importer la bibliothèque NumPy. C'est un package qui est très utilisé le Python euh, pour le calcul numérique. Pour la déclaration, on fait un NP. Donc ici, on importe. D'abord, il faut exécuter l'importation. D'accord? On importe, on lui donne un synonyme. Donc ici, NP. Pour reconnaître le NumPy, on va juste lui donner un synonyme. Ici, ça pouvait être n'importe quoi. D'accord? Donc ici, on choisit NP. C'est presque une convention. Donc np.array. Et puis, on lui donne les éléments du tableau et on l'affiche. Voilà, ça marche très bien.
Ici, par défaut, le type c'est entier qu'on lui a donné, donc il les a laissés entiers, d'accord? Sinon, on pouvait ici euh, préciser, expliciter le type, c'est-à-dire les mêmes éléments, mais en les considérant comme des complexes. Voilà, on affiche et ça marche. Donc ici, au lieu de 10, c'est 10.0j. Le j, c'est le nombre complexe, j carré est égal à moins 1. D'accord? Donc 12.0j et 8.0j. Ici, parfois, pour le NP, pour le NumPy, il y a ce qu'on appelle le upcasting, c'est la conversion implicite. Donc ici, nous avons un tableau d'entier, mais un élément, il est réel. D'accord? Ce qu'il va faire, c'est il va convertir tout le monde en réel. Donc ici, au lieu de 1, c'est 1.0, 2.0 bien sûr, et 3.0. D'accord? De même pour les chaînes de caractères. Donc ici, nous avons un tableau d'entier et une chaîne de caractères. Normalement, c'est comme les opérateurs, lorsqu'on avait parlé d'opérateurs et d'opérandes, nous avions dit que lorsqu'un opérateur opère sur des opérandes, il va convertir le plus petit vers le type le plus petit vers le type le plus grand. Donc ici, on va voir est-ce que c'est le 100 qui va être converti en entier ou bien c'est les entiers qui vont être convertis en chaîne de caractères. Voilà, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que la chaîne de caractères elle est plus forte en termes de priorité que les entiers. Donc tout le monde a été converti en chaîne de caractères. D'accord? De même, on fait cette comparaison avec les réels pour voir est-ce que c'est les chaînes de caractères qui sont plus forts ou bien c'est les réels. Donc, si c'est les réels qui sont les plus forts, tout le monde va être converti en réel. Sinon, tout le monde va être converti en chaîne de caractères. Voilà. Donc, d'abord, les chaînes de caractères sont les plus fortes en termes de priorité, puis les réels, et puis les entiers en dernier lieu. Pour parcourir un tableau avec la bibliothèque NumPy, c'est exactement la même chose pour les listes, comme nous l'avions déjà vu. Donc, c'est rien de nouveau. For, lm, in tab, d'accord? Vous précisez euh, l'élément de parcours et la variable qui contient le tableau. Voilà. Maintenant, pour les dimensions, vous pouvez préciser qu'un tableau, il peut être de plusieurs dimensions. Ce qu'on va voir la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour les matrices. Donc, vous pouvez préciser que c'est un tableau minimum de 2 dimensions. Donc, on peut afficher. Donc, ici, vous voyez très bien qu'il y a 2 crochets. D'accord? Et voilà, parce que pour chaque dimension, il y a un crochet. Donc, si c'est le crochet pour commencer la matrice, et si c'est pour la première ligne de la matrice, deuxième ligne, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et pour l'indexation, ça va de soi. Donc, ici, le print, il y a une double indexation. D'accord? Donc, 0, 0, c'est le 1. Si on précise uniquement une indexation, c'est-à-dire c'est les lignes, c'est-à-dire si on fait t-min 0, c'est la première ligne. Or, il y a une seule ligne, donc il va la réafficher en tant que ligne et pas en tant que tableau. Vous voyez ici, c'est juste une liste et pas une matrice. C'est pas comme la ligne d'avant. De même pour, bien sûr, 3, c'est un tableau de matrice. C'est exactement le même raisonnement. Donc ici, 3 dimensions, donc, une triple indexation. Si on veut avoir le premier élément, ça va être une triple indexation. D'accord? Donc 0, 0, 0, c'est le 210. 0, 0, 1, c'est le 320. D'accord? Si on fait uniquement 2 indexations, c'est-à-dire c'est une ligne. Voilà. D'accord? Si on fait une double indexation, c'est la première ligne et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour les dimensions des tableaux. Pour un calcul qui est très souvent utilisé, le produit scalaire, il y a plusieurs façons de le faire pour le Python. On va voir, bien sûr, avec le NumPy, on va voir euh, plusieurs façons de le faire. D'abord, il faut exécuter l'initialisation des tableaux. Donc, voilà, donc voici 2 tableaux. Donc ici, on va le faire d'une manière directe. Donc ici, le produit scalaire, ça va être 20 plus 30, c'est 50, plus 120, c'est 170. Voilà, donc d'abord on va le faire manuellement, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire pour le langage C ou là pour toutes les. Donc on va faire un parcours sur la taille des tableaux et on va faire un PS qui est initialisé ici à 0. Et à chaque fois, c'est AI fois BI, on va la rajouter à la variable de calcul du produit scalaire. Et enfin, on va calculer la totalité, c'est 170, ça marche. Donc ça, c'est manuel. Ok. Maintenant, on peut utiliser les outils de Python, bien sûr de NumPy. La première façon, c'est de faire appel à point dot. D'accord. On lui donne
point dot, c'est AB. Voilà, on affiche, ça marche. D'accord? Ici, le dot, l'avantage pour ce cas précis de Python, c'est que ici, on lui donne deux vecteurs de dimension 1. Et la force de Python, même si vous donnez ligne avec colonne ou bien ligne avec ligne, il va directement faire le calcul d'une manière. Il va comprendre que c'est deux vecteurs à une dimension, donc peu importe. Est-ce que c'est la transposée, donc ce qu'on voit dans ces trois lignes. On fait dot AB et dot A transposé fois B. Donc c'est le même résultat. Il comprend que c'est deux vecteurs de dimension 1, donc qu'ils soient ligne ou colonne, peu importe pour lui. Ici, c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire la transposée de deux façons, ou bien le point T majuscule, c'est la transposée, ou bien c'est la transposée en appelant le mot-clé transpose avec parenthèse. Une autre façon de faire le calcul par produit scalaire, c'est le arrobase, d'accord? Il va le faire directement le calcul. De même ici, qu'elle soit pour la transposée ou pour le vecteur ligne, c'est la même chose, d'accord? Et enfin, une autre façon, c'est le inner. C'est exactement la même chose. Et aussi, ça marche pour les deux vecteurs, qu'ils soient colonne ou ligne, ou l'un colonne et l'autre ligne, comme ici pour AT et B. Donc, ça marche dans tous les cas. C'est une facilité pour Python. Ce qui reste à faire, c'est les produits terme à terme. Donc, il faut faire attention, c'est le A fois B en utilisant l'opérateur multiplication. Si A, c'est un vecteur et B, c'est un vecteur. Donc, le produit, c'est un produit terme à terme. Donc, vous voyez ici, donc c'est 4 fois 2, c'est 8, 5 fois 1, 5, et 6 fois 3, c'est 18. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour cette vidéo en ce qui concerne les tableaux. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les matrices qui sont ni plus ni moins, ce sont des tableaux à deux dimensions. Ok? Voilà, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.